Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va raconter l'histoire du premier tueur en série, Barbe Bleue. Un conte assez cruel, assez connu. Cette version-là, elle est inspirée d'une version gasconne et de différentes versions de plusieurs pays. Et ben, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Un coppel, un cop nero pas. Il était une fois il n'était pas. Un homme haut de 7 pieds, avec une barbe qui lui descendait jusqu'à la ceinture. Cette barbe était toute bleue, on l'appelait donc Barbe Bleue. C'était un roi tyrannique qui faisait peur à tous ses sujets. Tout le monde l'évitait. Son château surplombait une immense forêt. Et il avait été marié 7 fois. Les 7 femmes avaient disparu. On ne les avait plus jamais revues. On n'avait jamais su ce qu'elles étaient devenues. Et un jour, Barbe Bleue décida qu'il était temps pour lui de prendre une nouvelle femme. Et un jour qu'il se promenait dans la forêt pour chasser, il tomba sur une jeune fille très charmante qui ramassait du bois toute seule dans la forêt. Charmante jeune fille. Ah, ben, il y en a d'autres. Elle fut rejointe par 2 autres filles, c'était ses sœurs, aussi charmantes. Bah alors, mes charmantes jeunes filles, dit le roi, qu'est-ce que vous faites là toutes seules? Menez-moi donc à vos parents. Rei serat obéit. Roi, vous serez obéi. Donc elles le menèrent jusqu'à leurs parents. C'était des pauvres, un bûcheron et sa femme qui vivaient là dans une pauvre chaumière avec leurs 3 filles. Et les 3 filles étaient parties à la guerre. Il leur dit bonjour, vous avez là 3 charmantes filles. J'en veux une pour femme. Demain je reviendrai, faites-vous belle. Et je choisirai laquelle de vous sera ma femme. Rei sarat obéit. Roi, vous serez obéi. Et il partit. Le lendemain, il se fit tout beau. Il mit un beau costume, un beau chapeau. Il mit des rubans dans la barbe et tout. Tellement qu'on oubliait presque sa barbe bleue. Et il arriva dans un grand carrosse tiré par 4 magnifiques chevaux noirs. Et les filles aussi s'étaient faites belles. Et il emmena les 3 jeunes filles et leur mère dans son carrosse faire une balade dans la forêt. Et pendant la balade, il leur parla des merveilles de son château, de tout ce qu'il possédait, de toutes ses richesses. Et il leur fit un tableau magnifique. Et il parlait tellement bien que on oubliait qu'il faisait peur. Qu'il avait d'abord fait peur en tout cas. Et à la fin, ils passèrent une journée super. À la fin de la journée, il les ramena chez elle. Et là, il leur dit, bon, ben maintenant, laquelle de vous 3 sera ma femme? Alors l'aînée s'avança. Mais elle hésita un peu parce que elle vit un reflet bleu dans la barbe qui lui rappela ses peurs. Donc elle recula. La deuxième s'avança à son tour. Mais elle vit un éclair bleu dans l'œil du roi qui lui rappela ses craintes. Alors elle recula aussi. Puis la troisième s'avança, la plus jeune. Elle était tellement enchantée par la journée, par les beaux discours du roi et par tout ce qu'il promettait, qu'elle avait complètement oublié la barbe bleue. Et elle dit, Rei, soiju que sarei vostro hemno. Roi, c'est moi qui serai votre femme. Très bien. Prépare-toi, demain je viendrai te chercher, on se mariera et je t'emmènerai au château. Rei saratsa obéit. Roi, vous serez obéi. Et il partit. Le lendemain, il arriva, il prit sa fiancée, ils se marièrent et il l'amena dans son château.
Un château magnifique, hein, immense, avec plein de pièces cachées. Et au début, la jeune femme, elle est enchantée de vivre là, au château. Elle a pour compagnie, pour dame de compagnie, une petite bergère. Très sage, très, très gentille. Mais par contre, à part le roi et la bergère, elle voit pas grand monde. Il n'y a que des serviteurs et la plupart, ils lui parlent pas. Donc elle vit sa vie de reine. Elle a tout ce qu'elle veut, des robes, des bijoux. Sauf qu'elle n'a pas le droit de sortir du château. Donc à force, elle commence un peu à s'ennuyer. En plus, Barbe-Bleue, il part toujours à la chasse tous les jours. Il part toute la journée, il revient le soir. Bref, elle le voit presque pas. Heureusement qu'il y a la bergère qui est là, parce que sinon, elle serait toute seule tout le temps. Elle se met à devenir songeuse. Elle se met à devenir un peu songeuse. Et elle passe de plus en plus de temps assise devant la fenêtre à rêver, à penser à son passé, à sa famille. Et la bergère, elle voit bien que la dame, elle est un peu triste. Donc elle finit par lui dire un jour, Madame, moi vous pouvez me faire confiance, racontez-moi vos peines. Alors elle lui dit que sa famille lui manque, ses frères qui sont partis à la guerre il y a longtemps, ses sœurs, ses jeux dans la forêt, dans les champs. Et la dame, elle lui dit, mais moi vous pouvez me faire confiance, je suis votre amie. Et en plus je suis amie avec un petit jet très particulier parce qu'il sait parler. Et si un jour vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, je pourrais l'envoyer porter un message à vos frères et ils viendront aussitôt vous chercher. Attends le bon moment pour l'appeler. Et donc les journées continuent à s'écouler comme ça, jusqu'au jour où Barbe-Bleue décide de partir pour un long voyage. Donc il prévient sa femme et il lui dit, je te préviens, je vais partir longtemps, donc si tu veux pas trop t'ennuyer, je t'autorise à faire venir tes deux sœurs au château pour te tenir compagnie. Bon bah d'accord. Bon, en attendant, je te confie les clés du château. Donc il y a un trousseau avec 7 clés. Les 6 clés normales, tu peux t'en servir pour ouvrir toutes les portes que tu veux, tu peux explorer tout le château. Par contre, la 7e clé, la plus petite, je t'interdis de t'en servir. Et si tu t'en sers, je le saurai. Gare à toi. Rei saratsa obeit. Roi, vous serez obéi. Et Barbe-Bleue partit. Alors la jeune fille fit venir ses sœurs. Elles s'amusèrent beaucoup, elles étaient très contentes de se revoir. Elles visitèrent tout le château, elles découvrirent des pièces magnifiques, certaines qui cachaient des oiseaux exotiques, d'autres des plantes, d'autres des bijoux, d'autres des confiseries, enfin, tout ce qu'on peut rêver. Encore mille choses diverses et variées. Et les sœurs quand même, elles se demandaient tout le temps, mais cette petite clé, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle ouvre, qu'est-ce qu'il tient tant à te cacher, ton mari, tu te demandes pas? Si, mais j'ai promis, et puis bon, la bergerette, elle rappelait tout le temps la promesse, donc la dame s'y tenait. Puis les sœurs finirent par repartir, et la dame se retrouva seule avec la bergerette, et elle commença à de moins en moins dormir, parce que la question de ses sœurs, elle tournait dans sa tête, tout le temps. Elle entendait la question se répéter, mais qu'est-ce qu'il peut bien te cacher, ton mari? Qu'est-ce qu'il tient tant à te cacher? Ça l'obsédait tellement qu'elle finit par plus dormir du tout. Et elle se mit à chercher, malgré elle, ce qu'ouvrait la petite clé. Et un jour, alors qu'elle cherchait, elle tomba sur une porte qu'elle n'avait jamais vue, qui était cachée derrière 2 armures. Une petite porte. Elle appela la bergerette pour qu'elle vienne voir. Et la bergerette, elle lui dit, Madame, je crois pas que ce soit une bonne idée, on a promis à Barbe-Bleue, attention, hein. Il rigole pas, lui. Je sais, mais il faut que je l'ouvre. Elle mit la clé dans la serrure et elle tourna. Et là, devant elle, il y avait 8 crochets de fer. Sur 7 d'entre eux, une femme morte pendue. Et l'un d'eux était vide. Elle poussa un cri strident. Elle fit tomber la clé. Le bruit la fit revenir à elle. Elle ramassa la clé. Vite, elles fermèrent la porte en toute hâte. Elles se dépêchèrent de filer. Elles coururent dans tout le château en criant.
Et tout d'un coup, la bergerette s'arrêta de courir et a dit à la dame, mesdames, regardez votre robe. La dame regarda sa robe, elle avait du sang sur toute la robe. Elle s'est sortie la clé de sa poche et elle vit que c'était la petite clé qui pleurait du sang. Alors elle fut prise de panique, elles se réfugièrent à la cuisine, elles essayèrent de frotter la clé avec de la cendre, elles essayèrent de frotter avec de la prêle, elles frottèrent avec des gants de crin. Il n'y a rien qui marchait. Elles la mirent même dans le feu, mais le sang revenait toujours, toujours, toujours. Et pire, la petite clé se mit même à chanter. Freitas hemnos, certos pudes plan fretar, la sanque semba tournar, certos pudes plan fretar. Alors elles comprirent qu'il n'y avait rien à faire et elles décidèrent d'aller cacher la clé dans la garde-robe de la dame. Et elles firent comme si de rien n'était. Mais elles redoutaient quand même le retour de Barbe Bleue. Quelques jours après, Barbe Bleue revint. Il alla voir sa femme pour savoir comment ça s'était passé pendant son absence. Ah ben ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Tu as fait venir tes sœurs? Oui, oui, très bien, c'était super. Vous vous êtes amusés? Oui, oui, vous avez visité le château? Oui, il y a des pièces magnifiques. Eh bien, rends-moi mes clés. Alors elle lui tendit en tremblant les clés. Bien sûr, il se rendit compte qu'il n'y en avait que 6. Il se mit à crier. Carogne, rends-moi mes clés tout de suite, rends-moi la petite clé, va la chercher. Ouais, je l'ai perdue, je suis désolée. Non, non, tu l'as pas perdue, tu mens, va la chercher tout de suite. Alors elle se rendit dans sa chambre, où il avait sa garde-robe. Elle ouvrit le placard. Et là, elle s'aperçut avec horreur que toutes ses robes étaient rouges, tachées de sang. La petite clé avait continué à pleurer des larmes de sang. Et Barbe Bleue arriva derrière elle, il vit tout ça, et comprit ce qui s'était passé. Il était fou de colère. Reste ici. T'as vu le 8e crochet de fer vide? C'est le tien. Attends ici, je reviens et tu verras ce qui t'attend. Et il descendit dans la cour aiguiser son grand couteau. Et pendant qu'il aiguisait, il disait Ahil, ahil, cuteras, pecot de mahen no passeras. Alors vite, la dame appela la bergère et elle lui dit Vite, vite, appelle le jet. La bergère appela le jet. Le jet arriva. Pasturetto, pulidetto, que me bosses-tu? Que me veux-tu? Jet qui parle. Mon ami, j'ai une mission à te confier. Va trouver les frères de ma maîtresse et dis-leur qu'elle est en grand danger. Barbe Bleue veut la tuer. Vas-y tout de suite. J'y vais. Et il repart. Et pendant ce temps, Barbe Bleue affûtait toujours son grand couteau. Ahil, ahil, cuteras, pecot de mahen no passeras. Pasturetto, pulidetto, dit la dame. Monte au plus haut de la tour. Guette si mes frères arrivent. Et donc la pastourette, elle monte au plus haut de la tour. Mais elle ne voit rien que le soleil qui rougeoie, le ciel bleu, les plaines et les montagnes. Et pendant ce temps, Barbe Bleue affûte toujours son grand couteau. Ahil, ahil, cuteras, pecot de mahen no passeras. Pasturetto, pulidetto, que ves dempus lumes haut de la tour. Pastourette, que vois-tu depuis le plus haut de la tour? Dame, du plus haut de la tour, je vois de la poussière. Je vois là-bas, très 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 loin, vos 3 frères qui arrivent à cheval, au grand galop. Et pendant ce temps, Barbe Bleue affûtait toujours son grand couteau. Ahil, ahil, cuteras, pecot de mahen no passeras. Pasturetto, pulidetto, que ves dempus lumes haut de la tour. Dame, du plus haut de la tour, je vois vos frères, ils sont dans la plaine. Ils arrivent, mais ils sont encore loin. Sauvez votre vie si vous pouvez. Et pendant ce temps, Barbe Bleue finissait d'affûter son grand couteau. Et il montait doucement les escaliers. Et la dame l'entendait monter les marches. Elle tremblait. Descends, descends, Carogne, ou c'est moi qui monte. Et il montait. Alors elle monta quelques marches pour s'approcher de la pastourette et lui dit Pasturetto, pulidetto, que ves dempus lumes haut de la tour. Dame, vos 3 frères sont tout près, sauvez votre vie si vous pouvez. Et Barbe Bleue, à ce moment-là, arriva jusqu'à sa femme, il la saisit par les cheveux, il brandit son énorme couteau, et au moment où il allait la frapper en plein cœur, sa main fut arrêtée par un des 3 frères. Ils étaient arrivés,
ils se mirent à batailler avec le géant. Ils bataillèrent pendant 1 heure, jusqu'au moment où Barbe Bleue tomba mort. Alors ils délivrèrent leur sœur et la pastourette. Ils les firent monter sur leurs chevaux et ils les emmenèrent jusqu'à la maison de leurs parents. À la place de la pauvre chaumière, ils trouvèrent un énorme palais, magnifique, puisque les richesses de Barbe Bleue, qui était mort, étaient maintenant à sa femme. Alors ils vécurent là tous, riches et heureux. Le plus jeune des frères épousa la pastourette. Quant au château de Barbe Bleue, on dit qu'il est toujours en ruine au sommet de la montagne, que c'est la maison des corbeaux, et qu'il reste peut-être parmi les pierres une touffe de poils bleus. Et tric tric, mon conte est fini, et tric trac, mon conte est acabat. Dans ce conte, on trouve un roi ogre, qui représente le père tyrannique, le roi sanguinaire, le tyran, parfois le sorcier loupé, en tout cas quelqu'un qui a du pouvoir mais qui l'utilise mal. Il est ni vraiment fantastique ni vraiment humain, et c'est marqué par sa barbe bleue qui lui donne justement qui rend apparent cet aspect monstrueux. Il rappelle aussi les contes du fiancé animal, comme Peau d'ours, comme La Belle et la Bête. On a le motif des 3 sœurs. Alors les 3 sœurs, c'est un motif qu'on retrouve souvent. Alors suivant les versions du conte, soit les 2 aînés acceptent d'abord d'épouser Barbe Bleue mais ne réussissent pas l'épreuve, enfin se retrouvent mortes. Soit il n'y a que la 3e qui accepte parce que c'est la plus naïve. Suivant les versions, soit c'est la plus sage, soit la plus naïve. En tout cas, c'est celle qui s'en sort. Ça rejoint aussi le thème des 3 fileuses, les 3 femmes qui représentent le temps. Elles représentent le cycle de vie d'une femme. On a le motif de l'oiseau. D'ailleurs, la version de Grimm s'appelle L'Oiselle emplumée. Et à un moment, c'est la fille qui se déguise elle-même en oiseau. Et l'oiseau représente ici à la fois celui qui est porteur des messages, de la vérité, et c'est aussi ce qui est emprisonné, comme l'âme emprisonnée dans la cage dorée du palais. La petite clé, qui représente le secret, l'accès au secret, pour représenter le langage des contes, des symboles, qui donne accès à d'autres vérités, qu'on ne veut pas forcément voir, mais qui finalement finissent par être porteuses de richesse. Et en plus, cette petite clé, elle est reliée au thème du sang. Donc le motif du sang, c'est un motif qui est très souvent rencontré dans les contes initiatiques, notamment féminins. Là en plus, il y revient de façon cyclique à travers la clé qui pleure, des larmes de sang. Alors, est-ce que Barbe Bleue a existé ? Bon, c'est un conte, hein, bien sûr, le personnage de base, il est légendaire. Il n'a pas existé. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des personnages historiques qui ont été surnommés Barbe Bleue et dont on s'inspire parfois pour raconter la légende. C'est notamment Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui avait la réputation de tuer ses femmes, et Gilles de Rais. Et Gilles de Rais, un compagnon de Jeanne d'Arc, qui organisait des messes noires au cours desquelles il faisait des sacrifices d'enfants. Alors il paraît qu'en Bretagne, beaucoup de versions de Barbe Bleue s'inspirent directement de lui. On trouve des versions de ce conte un peu partout en Europe, hein, comme tous les contes. Et il est à rapprocher aussi donc, des contes du fiancé animal, comme on a déjà dit, et du conte de Griselidis, qui est un roi assez tordu et méchant. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ce conte, il y a 2 livres qui peuvent être intéressants. Dans le livre de Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups, il y a tout le chapitre sur Barbe Bleue. Et dans le livre de Joseph Campbell, Le héros aux 1001 visages, il y a notamment le chapitre consacré à la réunion au père. Voilà, en tout cas, c'est un thème intéressant. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à tirer de ce conte.
En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau conte. À bientôt. Vous parlez toujours par énigme. Sentez comme ça sent le bois. T'en vas pas. C'est vrai, je peux pas rester, mais je reviendrai, je te promets. Vous fermez déjà? Voyez, vous pouvez dormir tranquille. Bon, merci. Bonne nuit.